Alors voilà, je fais partie d'un collectif qui s'appelle le collectif des élus des territoires de Sud-Gironde et de Montesquieu, qui regroupe une bonne petite centaine d'élus, notamment des sénatrices, des sénateurs, des députés, des conseillers régionaux, conseillères départementaux et des maires. Voilà. En ce moment, donc, nous avons 5 ou 6 de nos collègues qui sont reçus par monsieur le sous-préfet, parce que monsieur le sous-préfet a pris un agenda qui ne permettait pas de nous recevoir vers 11h30 comme nous avions prévu. Mais voilà, dès qu'ils ont fini leur entretien, qui doit être en train de se passer, ils se dépêchent à nous rejoindre et défileront avec nous. Voilà. Alors pourquoi ce collectif? Tout simplement parce que nous nous sentons tous responsables de l'avenir de nos territoires, de nos concitoyens et de notre climat aussi. Voilà, parce que ce projet est totalement dépassé. Enfin, on y reviendra. Au moment où nos émissions de CO2 deviennent de plus en plus néfastes au climat, au moment où la précarité énergétique se fait de plus en plus sentir et va impacter significativement notre avenir, au moment où des milliards seraient beaucoup plus utiles dans d'autres domaines tels que la santé et bien d'autres. Voilà, tout ça pour gagner 15 ou 20 minutes par rapport à la modernisation des lignes actuelles, et nous sommes à la gare de Langon pour ça aujourd'hui. Voilà. Voilà, tout ça, est-ce bien raisonnable? C'est la conclusion un petit peu. En sacrifiant près de 5000 hectares de forêts, de terres agricoles, de zones humides, de tout ce que vous voulez, on nous dit qu'effectivement, et bien évidemment, il faut les préserver, et là, on est en train de faire le contraire dans les 10 ans à venir. En coupant en deux, évidemment, aussi une centaine de nos communes. Voilà, donc nous allons donc défiler jusqu'à la sous-préfecture, où nos élus et présidents d'assaut vont s'exprimer. Je vous demanderai expressément donc de défiler dans le calme. C'est un mouvement pacifique, donc pas de débordement, pas d'excès. Nous devons prouver que nous sommes des gens responsables avant tout. Oui, en plus, c'était il n'y a pas longtemps. Oui, fais bien parce qu'il On va demander aux gendarmes après de nous dire leur estimation, ils savent faire. Prends des photos, Camille. Oui. Oh, allez. Ouais, à côté. Sur les marches peut-être? Mais oui. Mais oui. On reste sur les habitudes. Hein. C'est ça. Ne changez pas. Retourne-moi jamais. Vous restez là-bas, là-bas, oui, les élus derrière, oui, pardon. Je pousse Cédric. Allez, Cédric. Et là, si je tombe,
Ah, mais moi, c'est ma première. C'est pas grave. Il y aura un peu tout le monde du PCF. On verra. Eh ouais. Chacun son truc. Sacha, c'est ça. Les festivals. C'est le genre, de photographe qu'on a. Viens. Oui, Loïc, avec nous. Moi, j'y croyais vraiment. Merci Sylviane. Juste que Loïc vienne. Donc, chers amis, qui vous mobilisez contre ce projet GPSO funeste et inutile. J'aurais beaucoup aimé être parmi vous ce matin. Je suis malheureusement indisponible en raison de mes obligations municipales à Bordeaux. Soyez persuadés que ma mobilisation et ma détermination n'ont d'égal que les vôtres et ne cesseront qu'au jour où il sera mis un terme à ce saccage écologique envisagé, cette irréparable fracture territoriale, cette indécente insulte vis-à-vis des obligations climatiques de notre pays. Comment pourrions-nous accepter la gabegie énergétique d'un train circulant à 320 à l'heure qui consomme 4 fois plus d'électricité qu'un train circulant à 160 km au moment où on nous exhorte à économiser l'énergie électrique? Comment pourrions-nous accepter le saccage de 4800 hectares de terres naturelles, agricoles et forestières, riches de biodiversité et véritables puits de carbone, et sacrifier ainsi nos meilleurs alliés pour répondre aux défis climatiques? Poursuivre dans ce sens relève d'un aveuglement coupable que nous ne saurions passivement accepter. Comme vous toutes et vous tous, je n'entends pas me résigner à ce sinistre avenir. Sachez que j'ai plusieurs rendez-vous importants dans les prochaines semaines avec des représentants des instances européennes, avec le PDG de la SNCF, dans l'attente d'une rencontre que j'ai sollicitée avec la Première ministre pour évoquer la fin de ce projet climaticide et insensé et promouvoir l'alternative LGV, la modernisation des lignes existantes, une alternative crédible et sobre, fédératrice des territoires concernés. Comptez sur moi pour relayer nos arguments et notre opposition résolue à ce projet. Je suis en pensée et de tout cœur avec vous ce matin, avec mes collègues maires du Sud Gironde, avec vous toutes et tous qui restez debout pour vous battre contre la déraison. Avant de passer la parole à Monsieur Tamarel, je vous remercie encore une fois et je vous invite à rester mobilisés. Pour ce qui nous concerne, nous ne baisserons pas les bras et nous attendrons que le gouvernement nous dise le projet est stoppé. Il n'est pas question de le retarder, il est question de le stopper. Merci Madame le maire, Mesdames et Messieurs, d'abord un grand merci à vous toutes et à vous tous, aux élus, aux membres des associations, aux habitants de nos territoires d'être venus se mobiliser aujourd'hui à Langon. Mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini parce que comme l'a dit Jacqueline, la SNCF continue de travailler et moi en tant que maire de Saint-Médard-des-Rangs, je peux vous dire que je les avais cette semaine sur ma commune. C'est pour les aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux, c'est-à-dire le début de la LGV. Et donc les sondages sont faits, ils sont en train d'attaquer le parcellaire et ils commencent à rencontrer des gens pour les expropriations. Donc il faut que nous continuions à lutter, à nous battre sur un projet qui est dépassé, qui date de 17 ans, qui date de notre siècle. Et aujourd'hui, je vous invite à continuer à vous mobiliser. Il faudrait que nous soyons 3000 aujourd'hui, que toutes nos populations comprennent que ce projet, il va toucher tout le monde. Il va, pardon de ce mot, il va nous emmerder pendant des années quand les travaux, si les travaux devaient être faits, il va nous coûter très cher alors qu'aujourd'hui on nous demande de faire des économies. Donc je vous remercie pour votre mobilisation et je vous encourage à continuer le combat. Merci vraiment à vous toutes et à vous tous pour votre mobilisation. Juste quelques mots peut-être pour vous tenir informés des dernières actualités. Vous le savez, dans ce combat, chacun prend sa part à tous les niveaux.
nous également au niveau parlementaire, bien évidemment. J'ai eu un contact très récemment avec la commissaire au transport et au tourisme pour faire le point sur le dossier européen, puisque vous savez que cette LGV, elle est obligatoirement financée par les fonds européens, sinon elle ne pourra pas se faire. Les collectivités ne pourront pas surseoir au financement européen. Ce financement, il est essentiel. Mais le problème, c'est que cette LGV, elle est bloquée à partir de Dax. Elle ne va pas jusqu'en Espagne. Donc pourquoi l'Europe irait aujourd'hui rentrer ce dossier dans les priorités à partir du moment où on ne va pas en Espagne? C'est toute la question qui est posée dans l'appel à projet qui va avoir lieu, ou du moins la réponse, on va l'avoir début octobre. Donc il va y avoir un moment important par rapport à ça. Selon la commissaire au transport et au tourisme, dans le cahier des charges, ce dossier ne devrait pas être prioritaire. Mais il faut être méfiant. Le jury est différent et peut-être qu'il y aura une option en parallèle qui sera prise. Il faudra la suivre de très très près. En tout cas, moi j'ai toujours pensé qu'on est face à un mur budgétaire. J'ai auditionné très récemment Farandou, le patron de la SNCF, pour lui dire mais quelles seront vos priorités? Priorités pourquoi? Parce que la SNCF doit rénover un des plus vieux réseaux européens. Le coût est majeur. La SNCF doit s'engager sur les trains du quotidien. Il y a des investissements majeurs qui sont à réaliser. La SNCF doit s'engager sur la rénovation du matériel. Il y a aussi des investissements majeurs à réaliser. Et on voudrait aussi engager les fonds d'État sur une nouvelle LGV, alors qu'on est face à des priorités essentielles au niveau de la SNCF et du transport du quotidien. Et de ce côté-là, Farandou, il veut pas dire quelles seraient ses priorités, mais il entend bien qu'à un moment donné, il faudra faire un choix. Donc la bataille budgétaire, elle est absolument essentielle. On va continuer à la mener avec vous tous. Merci. J'ai oublié de me présenter, je suis Hervé Gillet, je suis le sénateur de la Gironde, conseiller départemental, et je tiens à souligner, vous le savez tous, l'engagement aussi de Jean-Luc et d'Isabelle, qui ont dû partir sur un événement assez important. Voilà, ils sont tout d'accord avec vous. Merci. Bonjour, je suis Monique de Marco, sénatrice de la Gironde. Voici longtemps que je me mobilise contre cette LGV. Je me souviens qu'en 2005, il y a eu l'enquête publique sur Bordeaux-Toulouse. Nous avions donc, à l'époque, j'étais élu régional, donc nous avons répondu à cette enquête publique pour nous y opposer. Bon, c'est vrai qu'à la région, ce n'était pas facile, rappelez-vous, et aujourd'hui encore, Alain Rousset est toujours sur ce projet qui est complètement dépassé. Je rajouterai quand même, pour compléter ce que disait Hervé Gillet, que nous allons tous les habitants qui habitent à 60 km, à 1 heure de route d'une gare LGV, devoir financer cette LGV. Mais vous rappelez-vous, il y a aussi cette fameuse taxe bureau. Taxe bureau qui devait être prévue pour pouvoir financer la LGV. Aujourd'hui, au prochain plan de finances, elle n'est pas prévue, ce qui veut dire quand même qu'il y a des problèmes de financement que nous allons voir. En ce qui concerne l'Europe, je remercie l'initiative donc du collectif des élus d'avoir alerté l'Europe sur ce financement, parce que lui non plus n'est pas acquis. Comment peut-on financer donc une ligne qui va jusqu'à Dax? Il reste quand même entre Dax et la frontière 4 km à envisager pour que c'est vraiment un sens européen. Donc nous pouvons espérer que l'Europe réagisse et que les promesses que font à la fois la présidente de région, donc Midi-Pyrénées-Occitanie, et celle du président de région, eh bien, cette promesse d'avoir des financements européens, eh bien, ce ne soit pas acquis. Sans argent, il est impossible de faire cette ligne. Il est nécessaire et urgent, et vous le voyez aujourd'hui, avec l'impact du changement climatique, avec ce qui se passe actuellement sur les finances publiques, de rénover les lignes au quotidien. Ces trains ici, ces TER. Et quand on nous dit, attention, il est besoin d'avoir la LGV pour pouvoir faire le RER métropolitain, mais ceci est un mensonge. Nous n'avons pas besoin d'avoir la LGV pour faciliter les RER métropolitains. Donc continuons à nous mobiliser parce que la lutte n'est pas terminée et on compte sur vous. Vous voyez le nombreux élus qui étaient présents, nombreux habitants. Il faut convaincre encore et se mobiliser pour réussir à se faire entendre. Je vous remercie. Merci Denise.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Prudhomme, député France Insoumise de la Gironde, France Insoumise NUP de la Gironde. Alors, en fait, un an, Monique l'a un peu évoqué, c'était il y a un an que j'avais débusqué dans le projet de loi de finances cet amendement qui créait une société de projet qui vous mettait à contribution, vous toutes et tous, qui êtes à 1 heure d'une future gare LGV pour financer ce projet pharaonique et inutile, puisque effectivement la question du financement va être quand même un gros problème devant lequel se trouve ce projet. Je voulais pas redire ce qui a été dit, mais vous livrer une définition que j'ai trouvée presque dans le Petit Larousse. La définition de mégalomane. Mégalomane, personne de sexe masculin ou féminin, fréquemment à la tête d'une région. Personne qui a envie d'engager 14,6 milliards d'euros de notre argent pour avoir une plaque à leur nom sur l'inauguration d'un projet. Personne qui, pour avoir cette plaque à leur nom, sont prêts à détruire des milliers d'hectares de terres agricoles, de biotopes, de réserves de biodiversité comme ici la vallée du Ciron, et aussi ces personnes qui, pour avoir leur plaque sur un nom, sont prêts à développer des arguments fallacieux et notamment quelques mensonges. Et moi qui suis sur une circonscription où j'ai la gare de triage d'Ourcade qui s'occupe de fret, qui s'en occupait, vu que tout ça est bien mis à mal, je voudrais juste pointer les mensonges sur un des arguments qui est développé par les défenseurs de ces projets inutiles et imposés. Il faudrait absolument cette LGV parce qu'on ne sait pas faire passer aujourd'hui des voyageurs et du fret sur la même ligne et que tout ça serait saturé. Eh bien non, en fait il y a des études techniques très sérieuses qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui il y a 24 sillons disponibles, c'est-à-dire des passages possibles entre Bordeaux et Toulouse, et seuls 10 sont utilisés. Donc on peut encore multiplier par 2,5 le fret ferroviaire entre Bordeaux et Toulouse. Alors quand on est aujourd'hui à moins de 9%, on en reparlera quand on sera à 30% et que les lignes seront saturées, on trouvera des façons d'en faire rouler plus. Et il y a 48 sillons entre Bordeaux et Dax, 48 sillons de fret, 14 sont utilisés. Et vous voyez qu'il y a encore une marge de développement bien plus importante. Donc je voulais dire que voilà, cette définition de la mégalomanie, elle se retrouve dans tous ces arguments fallacieux, dans ces mensonges qui vous sont présentés pour vous dire que finalement on aurait absolument besoin de ce projet dispendieux et écocide. Voilà, pour nous ce sera toujours non, en tout cas vous savez que vous pouvez compter sur mon soutien indéfectible. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a un élu du Lot-et-Garonne? Oui. Une élue, c'est encore mieux. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis élue du Lot-et-Garonne, mais je suis élue régionale. Je suis avec ma collègue donc Christine Seguino, qui est élue régionale également et en charge de toutes les questions de transport à la région de Gironde. Donc pour ma part, je suis investie notamment dans notre association locale. Ça fait 15 ans. C'est une lutte de 15 ans, ce dossier de la LGV. Et je suis ravie qu'il ait été réanimé à cause justement de l'intervention de notre ancien Premier ministre qui a souhaité remettre ce projet au goût du jour alors qu'il avait été abandonné de part et d'autre, y compris par notre Président de la République qui en 2017 se glorifiait de dire stop à tout ce genre de projets soi-disant structurants mais complètement inutiles. Alors, je ne vais pas parler forcément de la question environnementale parce que je pense que tout le monde en a conscience de ces milliers d'hectares qui vont être sacrifiés, de l'impact carbone aussi qu'aura ce chantier-là, que la rénovation des territoires endommagés, ça va prendre des dizaines et des dizaines d'années avant de recouvrir tout ce qui est biodiversité. Moi, ce que je voulais vous parler, c'est de l'aspect financier. L'aspect financier, comme l'a dit tout à l'heure la sénatrice de Marco, c'est justement, on va taxer les taxes bureaux, on va taxer les collectivités qui aujourd'hui ont énormément de mal avec le coût de l'énergie qui est en train d'exploser, de pouvoir payer tout ce qu'ils ont à payer. Mais non seulement ça, il faut que vous sachiez qu'il y a eu 2 recours. Un recours qui a été déposé par des élus, un recours qui a été déposé par les associations.
il faut que vous sachiez, vous élus, je vous le dis parce que si vous avez bien regardé la délibération qui vous a été proposée par le préfet Guillot, elle n'est pas la même que celle qui a été votée à la région. Vous élus, là, des intercos notamment, et des communes, vous vous êtes engagés à payer, enfin pour ceux qui ont voté en tout cas cette délibération, à payer y compris le prolongement entre Dax et l'Espagne sans aucune connaissance de coût et de montant. Et ça n'y est pas dans la délibération de la région. Donc ça veut dire que si éventuellement ce projet se faisait, tout reposerait sur le financement des élus. Et ça, c'est inacceptable. Donc ensuite, je voulais aussi préciser que pour nous, le train, c'est le train du quotidien. C'est un train qui doit irriguer l'ensemble d'un territoire. C'est un train où il n'y a pas un néo-aquitain qui ne doit pas être en capacité de pouvoir prendre le train pour se rendre à un lieu, que ce soit à une administration, que ce soit à un hôpital, que ce soit même pour aller rencontrer sa famille. Donc c'est une question d'égalité des territoires. C'est vraiment une question d'égalité des territoires, de maintenir notre réseau ferroviaire, qui est un service public que nous devons soutenir à tout prix, afin que chacun d'entre nous puisse en bénéficier. Voilà, merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc, Christine Seguinot, donc coprésidente du groupe des élus écologistes citoyens et solidaires à la région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis ce dossier. Alors, pour compléter très rapidement, parce qu'il y a encore pas mal de monde qui veut parler, moi simplement, je souhaitais vraiment alerter sur le fait que voilà, je suis ce recours qui est déposé par les élus. Et ce que disait Maryse au niveau du financement, c'est quand même inadmissible que nous, notre recours, il pose sur la question du financement qui n'est absolument pas bouclé. Puisque l'Europe, il est prévu 20% de financement, c'est pas du tout assuré à ce jour. Il n'y a pas la taxe bureau, il y a énormément de choses qui sont très floues. Et ça, ce qui est vraiment très ennuyeux aujourd'hui, c'est que, je ne sais pas si vous le savez, mais au mois de juillet a été créée une société de financement pour la GPSO. Et maintenant, les collectivités signataires siègent dans cet organisme-là. Et par exemple, lundi, on a une commission permanente et la région va donner 5 millions d'euros dans cette société de financement pour aller faire des acquisitions foncières et pour mener des études. Donc là, il y a un problème aussi de démocratie parce qu'on va nous voler le débat et l'accès à l'information. Donc là, on est toujours très très vigilants et vous pouvez compter sur notre soutien. Merci. Bonjour à tous, Cédric Germaud, donc je suis le maire de Saint-Macaire. Donc vous avez peut-être entendu parler de notre combat des 4 petits villages gaulois sur le tracé de la ligne Bordeaux-Toulouse, Saint-Macaire, Saint-Pierre, Caudreau, Gironde-sur-Drouot. Donc 4 petits maires qui sont mobilisés il y a 2 ans, puisqu'on nous annonçait qu'on nous fermait nos 4 gares, tout simplement. Donc on s'est mobilisé tout simplement parce qu'on est sur le territoire, nous sommes des élus de territoire, nous sommes aussi des usagers et nous sommes aussi des acteurs du territoire. En tout cas, moi je vous félicite tous d'être là, massivement élus, et puis citoyens, et puis associations qui se battent depuis des années. Oui, c'est un enjeu de territoire, donc train de proximité, et effectivement on s'aperçoit que c'est vraiment une volonté politique et budgétaire, un choix politique et budgétaire, puisque en fait il a fallu quand même qu'on pousse le bouchon un petit peu plus loin pour que l'on puisse se faire remarquer sur les rails, pour qu'on puisse en fait nous écouter à la région, et à savoir que les trains passent sur cette ligne, simplement il faut rallonger les quais de ces petits villages pour que les trains puissent s'arrêter. Voilà la réponse budgétaire que l'on nous fait. Et donc quand on voit une aberration écologique du projet économique, et on parlait de l'entretien effectivement de nos réseaux ferrés qui sont quand même, on va dire en état quand même aussi de dégradation, quand on nous dit simplement qu'on ne va pas trouver d'argent pour allonger des quais dans nos petites gares de proximité, parce que effectivement on va mettre de l'argent ailleurs, là c'est pas audible. Voilà l'expérience que nous avons. En tout cas, nous sommes totalement solidaires à cet événement. Je rappelle aussi que c'est 15 000 voitures qui traversent sur le pont de Langon tous les jours, pour rejoindre Bordeaux. Donc il y a quand même des usagers qui vivent sur le territoire et qui sont obligés de vivre dans cette mobilité. Donc la pertinence aussi d'une mobilité plurielle
puisque ça ne se résume pas qu'au train, on a un combat aussi au niveau des mobilités plurielles, notamment des voies douces, et effectivement peut-être de réseaux plus pertinents sur tout ce qui est réseau bus, puisque le train ne peut pas passer sur tout le territoire. Donc c'est vraiment une réflexion entamée, et nous pensons clairement que le budget doit aller dans ce sens-là, dans cette urgence, car je rappelle aussi que nous sommes face à un cataclysme énergétique. Donc ce cataclysme énergétique, ça veut dire que pour les foyers, ça va être très compliqué de pouvoir affronter l'hiver, d'affronter cette mobilité économiquement. Petit exemple, pour un salarié qui monte à la gare de Saint-Macaire et qui se rend à Bordeaux tous les jours pour travailler, c'est un abonnement de 50 € par mois. Voilà, donc ça aussi c'est une réponse à mener quand même aux citoyens du territoire, écologique, économique et de sûreté aussi. Voilà. En tout cas, merci à tous, je vous félicite, continuons le combat. Le 22, nous recommençons à la gare de Saint-Macaire, donc je vous invite tous, et nous allons faire une manifestive avec les associations, les élus. Nous allons remonter le bourg de Saint-Macaire, et je vous invite tous en bas des remparts de Saint-Macaire. Il y aura un village qui sera installé, et on vous offrira un petit coup à boire et un moment de convivialité. Merci à tous, et bravo pour le combat. Bien. Il y a de nombreuses associations ici. Alors, je propose, il y en a qui sont venus de loin, donc je propose qu'on donne la parole. S'il y a encore la délégation du Tarn-et-Garonne, est-ce qu'ils sont encore là? Apparemment non. Le Lot-et-Garonne, est-ce qu'il y a encore quelqu'un du Lot-et-Garonne? Ils étaient présents. Le Pays Basque, je vois qu'il y a encore des drapeaux. Donc, ils sont venus de loin, je propose de leur donner la parole en priorité. Ensuite, il y a aussi des personnes du collectif Bordeaux Métropole, donc s'ils veulent prendre la parole. Ensuite, dans le Sud-Gironde, on est nombreuses. Bon, il y a la coordination vigilance LGB, il y a LGBEA, il y a LGPE, il y a les Amis du Bartos. Donc, on sait, vous connaissez à quel point on est actifs les uns et les autres, mais s'il y a une association, le collectif du Sud-Gironde qui est Nina, qui prépare une action, si jamais il y a quelqu'un qui après les interventions des délégations des autres départements, si quelqu'un de Nina veut annoncer le programme de la mobilisation qu'ils organisent à Saint-Macaire d'ici peu. Donc est-ce qu'il y a des personnes de la délégation du Tarn-et-Garonne, ou est-ce qu'ils sont déjà repartis? Bon, apparemment non. Est-ce qu'il y a quelqu'un des associations du Lot-et-Garonne qui veut bien dire 2 ou 3 minutes maximum? Du Pays Basque. Donc Victor Pachon, président du CAD du Pays Basque. Bonjour à tous. Nous sommes venus du Pays Basque, nous ne sommes pas nombreux, mais nous vous devions bien ça puisque vous êtes descendus dans nos manifestations du Pays Basque. Vous, donc aujourd'hui, c'est un problème de solidarité. Aujourd'hui, nous sommes, comme vous, confrontés à des gens qui veulent passer en force. Rappelons quand même que dans le débat public, nous avions obtenu qu'un bureau d'études indépendant choisi par le président du débat public réponde à 2 questions. Est-ce que les trafics des débats publics étaient surestimés? La réponse était oui. La seconde question, est-ce que ça pouvait passer sur les voies existantes? La réponse était oui. C'est-à-dire qu'un bureau d'études a accrédité le diagnostic des citoyens et a infirmé le diagnostic des spécialistes et des élus favorables au projet. Et pourtant, tout cela a continué. Donc ici, on est aussi, non pas rien qu'avec un scandale écologique, pas rien qu'avec un scandale financier, pas rien qu'avec un scandale de vanité d'élus pourris, mais on est aussi dans un déni de l'expertise citoyenne. Et on est dans un déni de la démocratie. Donc nous, ce qu'on vous invite, c'est continuer à vous mobiliser. Au Pays Basque, il nous a fallu beaucoup de temps.
quand nous avons commencé en 92 avec un premier projet, vous voyez, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que nous labourons. Et c'est en labourant que nous avons pu inverser l'opinion publique. Et c'est en labourant que nous avons obtenu récemment que les élus des 158 communes basques votent à 72% contre le projet. Pas seulement contre le financement, contre le projet en lui-même. Nous avons pu le faire, vous pouvez le faire. Voilà. On vous remercie. Merci, Ocad. Alors, finalement, quelqu'un du Tarn-et-Garonne m'a dit on est là mais on parle pas. Et finalement, il y a quelqu'un du Tarn-et-Garonne qui va nous parler en 2 minutes. Je ne vais pas revenir sur l'aspect technique des choses. Tout le monde vous a expliqué clairement ce qu'il en est sur l'environnement, l'argent, l'aspect humain. Simplement, d'abord, je me réjouis de vous voir tous, c'est déjà... Et je voulais vous dire, vous avez votre tare ici à la région d'Aquitaine. Ben nous, on a la nôtre, elle s'appelle Carole Delga. Finalement, il y a aussi des représentants du Lot-et-Garonne. Je leur laisse la parole en 2-3 minutes. Top chrono. Oui, nous sommes l'association de sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne. Notre président n'est pas là aujourd'hui, mais nous le représentons. Nous représentons toutes les communes de cette des sauvegardes des Coteaux de Gascogne. Nous sommes contre ce projet depuis 2009. C'est une aberration, comme vous pouvez le constater, que ça puisse continuer parce que tous les chiffres sont tronqués, les valeurs ne sont plus les mêmes. Nous sommes complètement dans un autre système de vie. Tout a été modifié depuis et c'est une aberration de voir que M. Rousset se dit fier de conduire ce projet. C'est mensonge. Il dit que l'Europe va... Il a assumé pour la dernière... C'était au mois de juin, je crois. Il a assuré aux élus que l'Europe allait payer 20% de ce projet. Or, l'Europe, non. Elle n'a toujours pas dit qu'elle allait payer parce qu'elle ne paie que les projets européens. Nous, simples citoyens, nous le savons. Monsieur Rousset ne le sait pas? Merci. Merci à Christiane Clément de l'association de sauvegarde des Landes et Coteaux de Gascogne. Est-ce qu'il y a quelqu'un du collectif Bordeaux Métropole présent et qui pourrait nous présenter le collectif et surtout pourquoi à Bordeaux, dans la métropole, on est contre le projet? Ils étaient là tout à l'heure. Bon, alors, oui. Donc, je donne la dernière parole, parce que vous connaissez toutes les associations qui sont ici et elles ont l'occasion, vous les rencontrer. Donc, on va donner la parole à un collectif qui a une action qui est... Ici, nous avons la coordination, nous avons les Amis du Bartos, nous avons LGVEA, LGPE, et nous avons le collectif Nina. Ce collectif prépare une action. Donc, je passe la parole à Richard qui va vous parler de cette action-là. Oui, bonjour. De toute façon, on vous remercie déjà d'être venus si nombreux, afin qu'on soit venus si nombreux. Moi, je voudrais insister sur la légitimité de cette lutte, quoi. Parce que ça fait quand même 15 ans qu'on se bat contre ce projet. Il y a eu une enquête publique quand même qui a donné un avis négatif. Bon, ils se sont assis dessus. Bon, comme à chaque fois, de toute façon. Maintenant, ça continue, le projet continue. Il est hors de question de laisser faire, de toute façon. Donc, on est légitime pour se battre contre ce projet. Bon. En même temps, c'est toujours la même histoire. C'est toujours au service des multinationales, quoi. Pensez encore Vinci, Alstom. Les 14 milliards d'euros qu'ils comptent dépenser, alors 14 milliards d'euros minimum, hein, c'est le chiffre de départ, les 14 milliards d'euros, ils vont se transformer en 20 ou 25, c'est-à-dire qu'encore une fois de plus, c'est plutôt que de s'occuper du train du quotidien, d'améliorer
Ouais, d'accord. Et donc, je veux quand même insister sur ça, sur la légitimité de cette lutte. Bon, maintenant, on va faire une petite déclaration à propos du 22.